Je m'appelle Tristan Pagès, j'ai 37 ans depuis hier et j'ai créé cette année le labo du Ça va, ça va. Mais à l'origine, je suis un joueur de rugby. J'ai commencé le rugby à l'âge de 4 ans dans les Pyrénées-Orientales et j'étais vraiment passionné par le rugby et je croyais que ce serait ça qui allait occuper toute ma vie. Alors ça continue à occuper ma vie, mais pas entièrement, parce que j'ai découvert au lycée la philo et je me suis dit j'adore. Et alors que j'étais en S, enfin scientifique. Et finalement, je me suis dit non mais c'est trop génial, ça, il faut que je continue là. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller étudier à Montpellier, de jouer au rugby à Montpellier et de pouvoir faire des études de philosophie. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de venir jouer à Lyon, au Loup. Donc je suis arrivé, je suis venu jouer au Loup à Lyon, j'étais encore étudiant. Et j'ai terminé mes études de philo, enfin j'ai fini mon master et je savais pas, je voulais pas devenir professeur. Enfin moi la philosophie c'était une passion, pas un métier. Et donc j'ai commencé à faire un autre master en scénarisation de contenu audiovisuel où j'ai appris à scénariser sur différents formats. Et là j'ai fait la rencontre de Kees Farquhar, un professeur d'anglais qui est aussi professeur de théâtre. Aujourd'hui d'ailleurs il a créé une école à Lyon. Et donc j'ai commencé la technique Meissner, c'est une technique de jeu assez particulière et basée sur la répétition et c'est génial. Qui travaille sur la sincérité, moment to moment, tout ça. Et donc là, j'ai commencé ça, et ça fait 13 ans que j'ai pas arrêté, parce que j'ai adoré. Je suis devenu du coup comédien, mais aussi assistant réel, parce que je travaille aussi là-dedans. J'ai envie aussi d'impacter sur ce qui me touche à moi le plus et ce que j'aime faire en fait dans tous les domaines que j'ai pu explorer, que ce soit l'acting, le rugby ou la philo. C'est la connexion, le lien qu'on peut avoir avec les autres. Et je crois, ça c'est vraiment ce que je crois le plus, c'est que pour y arriver, il faut être connecté à soi et après se connecter aussi avec les autres. Et donc moi j'essaie d'aider les gens et je me suis dit j'ai besoin de faire quelque chose dans ce sens-là. Et comment je peux faire? Je vais utiliser mes outils, mes compétences, mes passions, donc ces trois-là, le rugby, l'acting et la philosophie, pour essayer d'aider les gens à se connecter avec eux et avec les autres. Et donc voilà, j'ai créé le labo du Ça va, ça va. Et voilà. Ça va, ouais. En fait, je me suis rendu compte aussi il y a peu de temps, mais vraiment rendu compte, c'est-à-dire j'en ai pris conscience de mon côté atypique. Ça paraît évident quand je parle aux gens que je suis un rugbyman, philosophe et acteur. Et en tant qu'acteur, ce que j'adore, c'est que je peux justement rentrer dans différentes peaux. Euh, mais donc, j'ai pris connaissance et conscience surtout de ce côté atypique en me disant, oui, pour les gens, c'est quelque chose de pas banal, mais c'est moi. Et ce moi, c'est précisément une articulation cœur, corps, esprit. Et pour moi, c'est vrai que en tant qu'acteur, en tant que rugbyman, et même en tant que philosophe, au sens philosophe, je ne suis pas philosophe, mais en tant que amoureux de la philosophie, c'est les trois qui rentrent à chaque fois en ligne de compte, le corps, le cœur et l'esprit. Et, et je me suis rendu compte que chez moi, c'était très fort, c'est-à-dire j'aime m'exprimer avec mon corps, j'aime travailler dur, j'aime réfléchir et j'aime ressentir. Et je me suis rendu compte dans la vie de tous les jours que les gens ne faisaient pas forcément ça. Et, et depuis que je me suis rendu compte que je fais ça, je me sens de plus en plus en paix avec moi-même. Et donc j'ai envie de partager ça et donc d'aider les gens à aller chercher la leur, parce que je sais que ce ne sera pas la même que la mienne. Mais je sais en revanche que si on essaye de travailler sur les trois domaines, le cœur, le corps, l'esprit, le physique, le mental et l'émotionnel, il y a des choses qui se passent. Mais moi, ce que je vois, c'est que, et dans mes ateliers, c'est pareil, au départ, je vois des gens qui sont avec leur façade habituelle, leur manière d'être qui est imposée par leur travail ou par l'image qu'ils doivent renvoyer dans un certain groupe, etc. Et donc, tout mon travail, c'est comment on peut essayer de casser ça et venir en fait en étant tel qu'on est. Et il n'y a pas de problème, il n'y a aucun jugement avec ça. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à la construction de ça. Mais concrètement, par exemple, aujourd'hui, ce que je propose quand je fais un atelier du pitch aux instants T, c'est d'abord de prendre le temps de se connaître un petit peu. Donc tout simplement, on va déjà savoir comment s'appellent les gens qui sont à côté de moi, à côté de nous. Et ensuite, on va un peu parler de soi, avec un petit exercice où tout le monde va venir se réunir en fonction d'une affirmation qu'on donne et ceux qui la partagent viennent. Donc on a quelques infos. Ensuite, on va s'énergiser un peu le corps.
Alors là, aujourd'hui, j'ai proposé un haka, c'était la Coupe du Monde et il y avait un petit truc, puis le rugby, c'était aussi la manière d'introduire un peu le rugby. Et ensuite, on a fait un exercice. Le thème du jour, c'était pitch. Et moi, pour moi, pitcher, l'important, c'était surtout de montrer aux gens qu'il fallait pitcher avec soi-même, avec ce que chacun possède. Et donc, du coup, l'idée, c'était de les mettre dans une situation où ils allaient prendre la parole devant un public qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, c'était quelque chose de très pratique. Voilà. Donc, j'ai besoin toujours aux gens de tout le temps les faire pratiquer. Et pas rester dans quelque chose de vertical où je viendrai en professeur donner les savoirs académiques, pitcher, c'est faire une accroche, c'est faire ensuite un développement. Enfin, et ça, on le trouve sur Internet et tout le monde le sait, mais tout le monde ne pratique pas. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce qui s'est passé aujourd'hui quand j'ai proposé l'atelier, c'est que je les reçois pas en tant que le labo du ça va, bonjour, entrez. Mais je les laisse entrer dans la salle et se comporter comme ils ont envie. Et moi, je viens faire une action pour solliciter leur présence, enfin leur attention, et puis ensuite démarrer. Et quand je suis entré, donc c'est un atelier où on est debout, et ben ils étaient tous sur les bords, donc tous en cercle, mais tout autour de la salle, alors que la salle est vide et immense. Et il y avait très peu de chaises, mais elles étaient toutes occupées. Et donc je suis entré, et moi j'avais prévu de presque devoir pas regarder les gens me déplacer, et en fait j'avais tout l'espace pour moi. Donc voilà, j'ai fait mon accroche, en fait c'était une idée de faire un pitch pour commencer. Et donc là les gens étaient un peu surpris parce qu'on est habitué à certaines façons d'être dans une relation. Et ce que j'ai senti petit à petit dans l'atelier, c'est que même je pense que tout le monde a besoin en fait de revenir à soi, sans se dire, ok, je suis là, il y a peut-être une raison qui m'amène à être ici pour vendre ou parce que je suis obligé ou parce que je dois me présenter d'une autre manière. Mais là, on fait un truc un peu différent et ben, il y a des gens qui sont définis comme timides, mais qui ont pris la parole, qui se sont exprimés. Et j'ai trouvé ça très beau. Et même à la fin, on fait un petit tour de parole. Et dans ce tour de parole, il y a des gens qui n'ont pas pris la parole, mais qui ont dit, moi je suis timide. Mais avoir observé et de ne pas être obligé de parler, ça m'a permis de me sentir bien en fait ici et de voir comment ça peut être possible. J'ai remarqué que oui, j'aurais aimé avoir plus de temps justement pour travailler avec chacun, pour que chacun puisse regarder vraiment l'auditoire, des techniques en fait de forme. Mais ouais, je ne crois pas qu'il y ait une profession qui soit exempte de besoins en fait.